Pourquoi 99% des vidéos YouTube Shorts échouent et les créateurs de contenu ne comprennent pas pourquoi? Salut à toutes et à tous, c'est Lucas et on se retrouve sur la chaîne YouTube Empire et on doit parler de ça. Parce que c'est quelque chose que je vois souvent, c'est-à-dire que souvent je reçois des DM de personnes qui me disent ok, tu fais des shorts qui font des millions de vues, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, je peux en remontrer quelques-uns. Par exemple celui-là qui fait 8 millions de vues, celui-là qui fait 5 millions de vues qui rapporte 268 euros, il m'a pris 2 minutes à faire, celui-là qui fait 5 millions de vues qui rapporte 200 euros. Ok, tu fais des shorts qui font des vues et qui rapportent de l'argent, mais la question c'est pourquoi il y a des gens qui réussissent à échouer? Et bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris comment faire un bon YouTube Short. Et c'est là le sujet de la vidéo du jour d'aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Et j'ai envie de revenir sur quelque chose, c'est-à-dire que j'ai pris une capture d'écran où vous allez avoir toutes les infos. Là, c'est tous mes meilleurs YouTube Shorts de cette chaîne. Donc déjà, ils sont tous monétisés comme vous pouvez le voir. Donc on a celui-là qui a fait 8 millions de vues, 400 commentaires, 86 000 j'aime. Attends, je te le zoome pour que tu vois bien, hein. 86 000 j'aime sur ce YouTube Short, ok? Donc la monétisation est activée sur toutes. Tu vois les dates de publication. On a tout qui est entre mai, juin et un petit peu juillet. Pourquoi? Parce que la chaîne date de fin avril. Et ensuite, si on regarde là, juste l'onglet de droite, donc ce qui va être vues, commentaires, j'aime, on voit 8 millions de vues, 400 commentaires et 86 000 j'aime. Là, 5 millions de vues, 130 commentaires, 100 000 j'aime. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte, cette vidéo a été likée par plus de 100 000 personnes. Celle d'après, 77 000 j'aime, 3 millions de vues, 86 000 j'aime. Et on va arriver aussi sur une anomalie statistique au niveau des commentaires. Tu vois, celle-ci a 6 238 commentaires. Comment j'ai fait pour obtenir autant de commentaires? Ça fait partie de mes astuces secrètes que je partage également dans le School, que tu as le lien dans la description. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre, c'est gratuit et tu peux également t'abonner. Toutes les semaines, je publie 3 vidéos en rapport avec YouTube et la création de contenu sur cette chaîne YouTube. Pour reprendre, du coup, on a entre 200 et 400 commentaires sur les vidéos. Au niveau des vues, on est entre 1,7 million et 8 millions. Et en fait, il y a une erreur, je me rends compte que les gens font. C'est que déjà, tout simplement, les gens publient sur YouTube comme ils publient sur TikTok. C'est-à-dire que tu entends souvent publier sur YouTube, Insta et TikTok. Oui, tu peux faire de publier sur les 3 plateformes, mais il y a une chose que tu dois prendre en compte dans tous les cas, c'est que chaque plateforme a ses codes. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens de TikTok, que tu es un TikToker, que tu as 300 000 abonnés, que tu te dis je vais me lancer sur YouTube pour faire de la monétisation des vues, etc., que ça va marcher. Non, YouTube a un algo qui est totalement différent de celui de TikTok, et c'est important déjà d'analyser quelle est la durée optimale des vidéos. Parce qu'il y a une durée optimale à découvrir sur YouTube Short où tu te dis à partir de cette durée-là, ou si je suis dans cet intervalle de temps-là, j'ai des vidéos qui vont mieux performer. Et ça, plus tu vas créer, plus tu vas publier et plus tu vas analyser chaque semaine tes résultats, meilleure sera ton analyse et donc meilleur tu te rendras compte de quel est le type de contenu que la plateforme attend. Ensuite, le deuxième point aussi, c'est que les gens échouent sur YouTube Short parce qu'ils sont en mode ils en publient 3, ça marche pas, ils tapent à peu près 500 ou 1000 vues, ou soit ils sont bloqués dans la zero gate view. C'est-à-dire, c'est quoi la zero gate view? C'est un peu un langage et un jargon technique, mais pour dire qu'ils vont publier des YouTube Shorts et ça va faire que des 0 vues. C'est-à-dire même pas une vue, même pas un like, rien du tout, 0 vue. Et ça, il y a une solution pour en sortir et les gens ne les connaissent pas. Et tout ça, c'est plein de petites astuces que tu peux apprendre en découvrant grâce à des chaînes YouTube comme celle-ci ou même d'autres personnes qui parlent de ces sujets-là. Et du coup, ce que je voulais te rajouter par rapport à ça, c'est que déjà, analyser ce qui marche quand tu fais du contenu. 2, comprendre que chaque plateforme a sa façon et ses codes, donc a son algorithme à comprendre et à réussir à craquer. 3, réussir à te dire je vais publier à intervalle de temps régulier. Ça aussi, c'est quelque chose qui compte énormément sur YouTube Short, c'est-à-dire que l'algo va regarder à quelle fréquence tu publies et plus tu vas être régulier, en fait, il faut essayer de voir ça comme un effet boule de neige, c'est-à-dire que tu vas publier une vidéo. Et souvent, la majorité des gens, au bout de 5-10 vidéos, ils vont se décourager. Alors que non, si tu publies 5-10 vidéos, 100 vidéos, et que tu en as une à un moment qui pète, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si cette vidéo-là pète, dans l'algo YouTube Short des gens, quand ils vont scroller, bah, ils retomberont sur toi, mais avec d'autres vidéos que tu as publiées. C'est ce qui fait que parfois, par un effet boule de neige, il peut y avoir d'autres vidéos qui fonctionnent et qui te permettent derrière de devenir beaucoup plus viral et de gagner des centaines, voire des milliers d'abonnés. Personnellement, mes chaînes YouTube, il faut savoir que pour être monétisé sur YouTube Short, il faut 1000 abonnés et 10 millions de vues éligibles, ce qui correspond à peu près à 20 millions de vues au total. Les 10 000 abonnés, enfin les 1000 abonnés, pardon, je les ai obtenus en quelques jours à chaque fois. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, donc si tu ne veux pas la rater, n'hésite pas à t'abonner. Mais vraiment, le plus long, c'est d'avoir les 20 millions de vues. Et encore, les 20 millions de vues, quand tu as les bonnes stratégies, il y a une chaîne où je l'ai fait en 35 jours, donc celle dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois avec 130 000 abonnés, et il y a une autre chaîne qui vient de les atteindre en 85-87 jours à peu près, donc un peu moins de 3 mois, et qui va me rapporter entre 500, 1000, voire même 1500 euros par mois, selon comment je m'y prends et la stratégie de contenu que je décide de mettre en place.
Maintenant, le dernier point aussi à garder et qui reste important, c'est que souvent les gens ils vont créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc déjà les chaînes pour te les remontrer, donc il y avait celle-ci comme je te disais avec 130 000 abonnés et 100 millions de vues, et également celle-ci. Maintenant, ce qui est important de réussir à garder en tête, c'est de comprendre que YouTube c'est un jeu de long terme, que ce soit YouTube format long ou format short. Personnellement, je suis spécialisé sur le format short. C'est que c'est un jeu de long terme, c'est-à-dire que souvent les gens, dès les premières vidéos, ils vont se dire oh, c'est bizarre, ça fait pas de vues, je lâche. Typiquement, cette chaîne, si tu regardes au départ, bon, elle a déjà commencé à faire 1000, 5000 vues, 20 000 vues. Elle a bien commencé directement. Après, c'est normal. Comme je te dis, j'ai déjà lancé plein de chaînes YouTube, donc je sais ce qui marche et je sais ce qui fonctionne. Je sais comment le faire fonctionner, donc c'est normal que ça obtienne des bons résultats dès le début. Et après, j'ai fait 100 000 vues en moyenne par jour au mois de juillet, quasiment 200 000 vues par jour au mois d'août. Et ensuite, en septembre, c'est variant parce que du coup, il y a la rentrée scolaire et on fait entre 300 000 et 900 000 vues par jour. Cette chaîne-là, si tu regardes au départ, j'ai tenté un premier format qui n'a pas pris, où je faisais 300 000 vues par jour, entre 300, 500, 1000, 1500, c'est pas énorme. Et à partir du 1er mai, j'ai mis en place une nouvelle stratégie pour le 1er mai et attaquer un nouveau chapitre. Et là, tu vas le voir, les vues se sont envolées. Mais quand je te dis envolées, tu passes à 1 million, 2 millions de vues par jour. Et là, tu vois, la courbe de croissance n'a pas cessé de monter jusqu'à fin juin. Enfin, c'est vraiment des statistiques qui sont assez folles. Et c'est ça que les gens oublient. C'est-à-dire que YouTube, c'est un jeu avec un effet cumulé. Plus tu vas publier de contenu, plus tu vas être régulier et plus tu vas analyser tes résultats, meilleurs seront tes résultats à long terme et ta facilité à monétiser ta chaîne YouTube et derrière générer de l'argent. Et maintenant, ces chaînes YouTube que je te montre là, elles me demandent pas plus de 2 heures par semaine, donc c'est-à-dire je passe 2 heures de mon temps pour faire la création de contenu de ces chaînes-là, et j'empoche entre 500 et 1000 euros par mois pour chacune de ces chaînes. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que les gens sont plus à dire oui, mais Lucas, pourquoi on ne devrait pas se lancer sur TikTok? TikTok, on dit que ça paye mieux, etc. Il y a une règle que vous avez oubliée par rapport à TikTok, c'est que TikTok, lui, vous rémunère si vous avez 10 000 abonnés et si vous faites des vidéos de plus d'une minute. YouTube vous rémunère si vous avez 1000 abonnés, donc déjà il y a 10 fois moins d'abonnés à avoir, et honnêtement les 10 000 abonnés, je peux vous le montrer, je vais vous le montrer en direct. Donc là vous voyez la courbe de croissance de la chaîne. Maintenant si on met 90 derniers jours, on va voir que la chaîne, si tu regardes, je me mets au tout début, elle était à 0 abonnés le 29 juin. Combien de temps il faut pour atteindre les 1000 abonnés? Eh bien regarde, un jour, sachant que j'avais pas commencé, j'ai vraiment commencé le 1er juillet. Donc tu vois, 25 abonnés, 118, 418, 1000 abonnés. 4 jours pour atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne. Et là, tu es en train de le voir, le compteur qui est devant toi ici, c'est le compteur de cette chaîne qui est en train de continuer de croître. Pourquoi? Parce que j'ai planifié des vidéos à l'avance et ça fait que la chaîne, tu vois, elle prend des abonnés et elle atteint par exemple les 10 000 abonnés en 17 jours. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte de la vitesse. Je sais pas combien de temps tu imaginais toi qu'il fallait pour avoir 10 000 abonnés sur une plateforme. Mais là, sur cette chaîne, je peux te le dire, à peu près 4 jours pour 1000 abonnés et 17 jours pour 10 000 abonnés. Donc là, c'est l'un des 2 critères qui ont été validés, le fait d'avoir 1000 abonnés. Maintenant, le deuxième qui reste à valider, c'était de faire, comme je t'ai dit, les 10 millions de vues éligibles. Ça a été fait là il y a quelques jours. Et voilà, quand tu as les bonnes méthodes et que tu sais comment créer du contenu sur YouTube Short, tu t'en sortiras forcément. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu as le lien de mon school dans la description. C'est gratuit, tu peux le rejoindre quand tu veux. Et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. On publie 3 vidéos par semaine sur le YouTube Short Automation.